Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. 19h45, c'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité ce soir, agriculture, amélioration de la fertilisation des sols dans la zone des Niayes, le cholage, un produit made in Sénégal pour booster la production. Il a été présenté aux organisations paysannes. C'était en présence de Isidore Alexandre Sen, le compte rendu à suivre dans ce journal. Dans cette édition, il sera également question de la situation au marché Boubès de Guédiawaye. Sur place, l'insalubrité indispose commerçants et clients. Nous ferons le constat avec Boudal Ndiacha. Et en fin d'édition, les faits saillants de l'actualité à retrouver dans la rubrique hebdomadaire Les articles de la semaine. Il est question ce soir du Maoulidoul Nabi, des sorties du président de la République Macky Sall en faveur du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, également la présidentielle 2024, le lancement du processus de parrainage, toutes ces actualités passées en revue par El Hadj Malick Cissé. Voilà pour les titres, le développement c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. D'abord, ce communiqué du BRP, Bureau des relations publiques de la police nationale, sécurité Gamou 2023. La police nationale fait le point après l'événement religieux célébré dans plusieurs foyers, Tivaouane, Kaolack, Saint-Louis, Louga, Thiès et Touba. Un dispositif de 4500 fonctionnaires a été déployé à la fin de la mission. 386 personnes ont été interpellées entre Tivaouane et Kaolack pour divers motifs. Sur le registre de la lutte contre la drogue, 875 grammes et 45 cornets de chanvre indien ont été saisis. Et sur la sécurité routière, le BRP informe que 10 pièces saisies, 41 véhicules mis en fourrière, 10 motos immobilisées, 32 accidents de la circulation ont été notés. Communiqué signé le BRP, Bureau des relations publiques de la police nationale. Et puis amélioration de la fertilisation des sols, le cholage, une alternative, un produit qui peut aider les paysans de la zone des Niayes à rendre plus riches leurs terres. Le cholage, un produit made in Sénégal, il a été présenté aux organisations paysannes de la zone des Niayes lors d'un atelier de partage et de validation. C'était en présence de notre correspondant Isidore Alexandre Sen. Des organisations paysannes à l'école de l'utilisation du cholage, un produit capable de restaurer la fertilité des terres. Parce que si tu utilises par exemple le terracolco dans ton champ, tu verras que les plantes, par exemple, les plantes sont protégées, les produits aussi sont protégés. Il y a aussi une durabilité. Par exemple, si tu as par exemple la patate ou bien l'oignon, ça peut durer autant que vous voulez. Au Sénégal, nous avons constaté que souvent les patates ou bien les oignons s'appauvrissent vite. L'Institut national de pédologie conseille déjà l'utilisation du cholage pour la fertilisation des sols. Le cholage est scientifiquement reconnu comme pouvant relever le niveau du pH du sol. Et nous envisageons, dans le cadre du ministère de la Culture, d'élaborer un programme de cholage puisque c'est recommandé par l'Institut national de pédologie, qui est l'institut dédié à la matière, qui recommande pour la plupart de la zone des Niayes de pratiquer le cholage pour relever un peu, pour rendre le pH neutre au niveau de la zone des Niayes. Famarassi revient sur la composition de l'utilité du cholage ou Terralco sur les cultures. Terracalco, c'est un produit à base de calcium et de magnésium. Voilà, c'est ça qu'il apporte aux plantes. Nous avons constaté 95% des terres sénégalaises sont acides, sont dégradées. C'est raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là au Sénégal. L'entreprise est venue juste pour soutenir les producteurs agricoles ruraux, pour les aider à trouver une solution agronomique, surtout la dégradation des sols, pour que les terres soient fertiles. Les organisations paysannes qui ont participé à l'atelier sur la présentation du Terralco espèrent, avec la vulgarisation du produit, optimiser leur rendement.
Isidore Alexandre Sène, comme annoncé dans les titres, l'état du marché Boubès de Guédiawaye, surtout en cette période, on en parle dans cette édition. L'insalubrité est alarmante. En plus des eaux stagnantes, des tas d'immondices inondent le marché. Face à cette situation, plusieurs commerçants ont décidé de déserter le marché. Le reportage est signé Boudal Ndiache. Les commerçants du marché Boubès de Guédiawaye éprouvent d'énormes difficultés en cette période d'hivernage où l'accès au sein du marché est de plus en plus difficile. C'est vraiment difficile. Quand on vient travailler ici, on pense toujours à l'habillement. Nous ne travaillons plus normalement. Tout est au ralenti ici au marché Boubès. C'est pourquoi d'ailleurs beaucoup de commerçants ne viennent plus travailler. En plus du problème lié à l'accessibilité, les commerçants sont également confrontés à un problème d'insalubrité. Ici, les commerçants sont vraiment confrontés à plusieurs problèmes liés surtout à l'environnement du marché. Vous avez vu l'état d'immondices, c'est aussi la responsabilité des commerçants. En cette période d'hivernage, le décor des marchés de la banlieue n'est pas beau à voir. L'insalubrité et l'inaccessibilité sont des problèmes majeurs auxquels les commerçants sont confrontés. Boudal Ndiache à Saint-Louis, c'est acté. L'avenue Général de Gaulle porte désormais le nom de Macky Sall. À la municipalité de Saint-Louis, la rebaptisation de l'avenue, la pomme de discorde entre conseillers partisans du maire Mansour Faye et ceux de l'opposition. Ces derniers ont d'ailleurs boycotté le vote ce matin. C'était en présence de notre correspondant sur place, Momar Halisnia. L'avenue Général de Gaulle de Saint-Louis va désormais porter le nom du président Macky Sall. La délibération a été adoptée par les conseillers membres de la coalition Benno Bokk Yakaar suite au boycott de ceux de l'opposition. Ces derniers dénoncent des irrégularités dans la procédure pour justifier leur comportement. Maintenant, ce qui est fait est fait. Ils ont décidé de voter, de faire passer cette affaire-là. Nous avons décidé, nous, de ne pas participer à cette forfaiture. Et pour cela, nous avons dit, nous les laissons vraiment voter ce qu'ils ont à faire et ils le feront de façon vraiment... Ils le feront seuls. Il n'y aura personne, ils seront seuls entre eux et ils vont voter entre eux et ils vont dire, voilà. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons arrêté cette tactique-là de sortir de la salle et de les laisser seuls avec leur voix. Les conseillers, membres de la coalition présidentielle, se réjouissent quant à eux de l'acte qu'ils viennent de poser pour rendre hommage au président Macky Sall. Je pourrais parler de notre hôpital en construction qui sera l'une ou bien la plus belle édifice du Sénégal. Je pourrais parler de notre aéroport qui a été mourant, que le chef de l'État a reconstruit et aujourd'hui qui a une dimension internationale. Je pourrais parler de beaucoup d'autres points. Mais aujourd'hui, ce que je peux... Donc, il n'y a pas quelqu'un, à l'instant où je vous parle, qui a un mérite, qui mérite plus que le président Macky Sall pour porter son nom. Rappelons que pour faire régner l'ordre à l'occasion de cette troisième session ordinaire de la municipalité de Saint-Louis, le préfet a été obligé de faire appel à la police. Présidentielle de 2024, la distribution des fiches de parrainage aux mandataires de partis et coalitions de partis politiques a eu lieu hier. La coalition Sonko 2024 n'a pas reçu de fiches au moment où les mandataires de Guy Marius Sagna, de Bassirou Diomaye Faye et de Birame Souleye Diop ont pu obtenir ce sésame. Pour Jean-Charles Biagui, l'ex-parti PASTEF est en train de faire des comptes pour participer à l'élection présidentielle de février 2024. Il est politiste enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sa réaction au téléphone de Abraham Paul Pouya. Que le parti a heureusement compris qu'il fallait tout mettre en œuvre pour participer à l'élection présidentielle, y compris avec d'autres personnalités que Ousmane Sonko.
Et on verra ainsi comment le gouvernement va réussir à éliminer tous les candidats potentiels de PASTEF. Je pense que le parti PASTEF les Patriotes s'inscrit dans une perspective très réaliste, laquelle perspective considère que tout doit être mis en œuvre pour que l'élan populaire autour de PASTEF ne soit pas déçu. Donc il me semble que c'est une approche très réaliste qui prend en compte toutes les possibilités, parce que n'oubliez pas que PASTEF a essayé de proposer, d'aller chercher des parrainages pour Sonko, et la posture de PASTEF est une posture très réaliste qui considère qu'il faut mettre en œuvre tous les moyens pour que le parti puisse participer à l'élection présidentielle. Conférence mondiale des travailleurs des transports, une rencontre présidée à Saly, à Portugal, par le ministre de la Famille, de la Femme et de la Protection des Enfants, Dr Fatou Diané Gueye, a profité de l'occasion pour dénoncer les violences que subissent les femmes dans ce secteur. Je vous propose de la suivre. Elle est avec Muntaga Kane. Nous avons eu aujourd'hui l'occasion de parler des disparités qui existent dans les conditions de travail quand on prend les femmes et les hommes, donc de l'inégalité qui existe dans les secteurs tels que le secteur du transport, qui est un secteur fortement dominé par les hommes. Donc nous avons aujourd'hui l'occasion d'évaluer les conditions des femmes qui sont dans le secteur, mais surtout d'appeler à plus d'équité, plus d'égalité de chances dans le secteur des transports. Nous avons évalué les types de violences que nous pouvons rencontrer dans le secteur, le harcèlement sexuel, les violences sur les conditions de certaines femmes en situation de grossesse, en situation d'allaitement, les femmes qui sont juste receveurs de bus. Nous avons évalué pas mal de types de violences que ces femmes dans les secteurs des transports subissent tous les jours. C'est une occasion pour nous d'inciter tout le monde, surtout les hommes, à plus de considération pour ces femmes-là. Que ce soit le transport terrestre, maritime comme ferroviaire, nécessite des heures extraordinaires de travail, des conditions extraordinaires de travail. Donc ces femmes qui évoluent dans ces domaines méritent d'être beaucoup plus écoutées, entendues, mais surtout encadrées pour plus de conditions de travail pour ces femmes-là, ces braves femmes-là. Docteur Fatou Diané Gueye, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, éducation inclusive, cérémonie de clôture du camp de vacances initié par le ministère de l'Éducation nationale. Ils étaient 46 élèves, dont 25 en situation de handicap, qui ont participé à ce camp, dont l'organisation s'inscrit dans le cadre de l'ODD 4 pour la réalisation d'une éducation inclusive de qualité. Hadi Diop Mbodj, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, que voici. Donc la nouveauté pour cette année dans ce camp de vacances, c'est qu'on a voulu les mettre ensemble pour leur permettre de dépasser cette situation qu'on appelle de handicap et leur montrer qu'ils peuvent avoir les mêmes activités que les autres. Ils sont dans les classes et vous avez même vu parmi ces enfants ici, certains qui sont en situation de handicap, non-voyants et qui sont arrivés durant tout leur cursus élémentaire à être classés premiers de leur classe. Ça montre que le handicap ne doit pas être un obstacle à la scolarisation de nos enfants. Et c'est ça que nous voulons démontrer ici au niveau du ministère de l'Éducation. Mettre les enfants ensemble. Vous les avez vus jouer et vous les avez vus faire les mêmes réalisations. Et on a même vu certains enfants en situation de handicap dépasser même les autres en termes de talent qu'on a découvert ici, de potentialité, qui si on les encadre, pourront aussi faire beaucoup de choses. Donc ce projet qui a été conçu et mis en œuvre au niveau du ministère, il y en a d'autres, d'autres projets et d'autres initiatives, se déroulent dans 4 régions. Et dans ces régions, nous essayons d'identifier. C'est aussi important d'identifier ces enfants qui souvent ne veulent pas toujours se montrer à l'opinion ou bien ne veulent pas toujours venir à l'école. Nous essayons de sensibiliser pour les identifier, convaincre les parents que ces enfants aussi ont le droit à une éducation et à une éducation de qualité. Raison pour laquelle, pour les accompagner dans cette scolarisation, ils sont à l'école actuellement, mais nous prenons aussi d'autres initiatives pour un peu les intégrer encore et les mettre ensemble avec les autres enfants pour qu'ils se familiarisent et qu'ils savent que c'est les mêmes.
Ils ont les mêmes chances et ils doivent être dans les mêmes conditions. Ce camp de vacances initié par le ministère de l'Éducation nationale, transition juste trouvée pour parler de l'utilisation du dictionnaire par les élèves. Cet ouvrage qui sert à trouver le sens ou à vérifier l'orthographe d'un mot est de nos jours de moins en moins utilisé par la jeune génération et pour cause l'avènement de la technologie des téléphones portables. Le sujet est signé Samuel Olivia Diagna. Des livres et cahiers superposés, sans oublier le dictionnaire. Même s'il n'est plus vendu comme avant, il a toujours sa place au sein du temple du savoir. Selon ce vendeur de fournitures, à l'attente de parents, les élèves n'utilisent plus le dictionnaire. Le dictionnaire. Le business des dictionnaires ne marche plus comme avant. Auparavant, ils étaient même en rupture de stock. Mais aujourd'hui, c'est difficile de trouver un acheteur à cause de la technologie. Bassine, trouvé à côté de sa mère. Pour cet élève en classe de 5e, le dictionnaire ne manque jamais dans l'achat de ses fournitures. Et des fois aussi, j'utilise des dictionnaires dans le téléphone de ma mère, comme j'utilise aussi l'application Nomad pour étudier en fait. Oui, j'utilise toutes les deux versions en fait. Bon, l'autre version, c'est bon, oui, je ne manque pas, j'achète des dictionnaires français. Mais puisque à l'école, on fait français-anglais, je loue le dictionnaire français-anglais à l'école en fait. Sa mère, elle souligne l'importance du dictionnaire dans l'approfondissement des études. Je l'ai acheté pour mon aîné. Par contre, la petite n'en a pas sur sa liste de fournitures. Il est important d'utiliser le dictionnaire pour pouvoir bien parler le français. Aujourd'hui, rares sont les élèves qui utilisent le dictionnaire, car les technologies de l'information et de la communication ont définitivement pris place dans l'éducation. Samuel Olivia Diagne, autre aspect de l'actualité, mécanisme de garantie en faveur des promoteurs de lutte. Le lancement s'est tenu ce matin. Les promoteurs vont bénéficier d'un financement de 500 millions de francs CFA avec un taux de 0,6%. Les précisions du ministre des Sports, Amadou Ba, au micro de notre reporter Anna Dabassena. Je tiens tout d'abord à vous exprimer l'immense plaisir que j'ai à présider au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, cette cérémonie marquant le lancement du mécanisme de garantie en faveur des promoteurs de lutte d'un montant de 500 millions de francs CFA. Cette ligne de garantie vise à assurer l'organisation régulière de combats dans l'optique d'asseoir l'émergence d'une véritable économie autour de la lutte, conformément aux priorités déclinées dans la politique sportive définie par le chef de l'État. Ce mécanisme, initié par le FONGIP, procède de sa volonté de poursuivre son élan de soutien au secteur privé, plus particulièrement les promoteurs de lutte. C'est pour moi l'occasion, au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, de féliciter les promoteurs pour les nombreux sacrifices essentiels depuis plusieurs années en vue de promouvoir le développement de la lutte dans notre pays. Ces félicitations s'adressent également au Comité national de gestion de la lutte qui déploie d'énormes efforts pour capitaliser sur les acquis et renforcer le positionnement de la lutte sénégalaise au plan national comme international. À présent, la dernière note de cette édition, les articles de la semaine, les actualités qui ont marqué la semaine dans votre rubrique hebdomadaire, le Mawlidoul Nabi. Le thème de cette édition, la préservation de la paix dans le monde et les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les sorties de Macky Sall en faveur du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, et enfin la présidentielle de 2024, le top départ avec le lancement du processus de parrainage, les articles de la semaine passés en revue par El Hadj Malick Cissé. À propos du Maulid, Sud Quotidien note que Tivaouane livre la recette pour la paix
dans le monde. Le Maoulid ou Gamou, commémorant la naissance du sceau des prophètes édition 2023, a vécu ce mercredi soir. À Tivaouane, l'une des plus grandes cités religieuses de convergence de fidèles au Sénégal, pour célébrer l'événement, le retour aux enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été prodigué comme la seule façon de se protéger contre l'islam radical prôné par certains, selon le journal du groupe Sud Communication. Pour Sud, la cérémonie officielle de l'édition de cette année du Gamou de Tivaouane, tenue le mercredi 27 septembre, a été l'occasion pour le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome et le chef religieux Serigne Mansour Sy Dabakh d'appeler les fidèles venus en masse pour l'occasion à se conformer à ce modèle. L'info souligne qu'afin de préserver la paix dans le monde à travers une transmission exacte, pas du tout tronquée ou travestie du message de l'islam, le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a invité au-delà les fidèles Tidianes, les croyants, à garder leur foi, en s'abreuvant des enseignements du prophète, paix et salut sur lui. Selon Walf Quotidien, Tivaouane prêche la préservation de la paix. Tivaouane illuminé par la spiritualité, dit Besbi le jour. La visite du chef de l'État dans les foyers religieux aux allures de campagne électorale à l'occasion de la célébration du Gamou est largement commentée par les quotidiens parus mardi. En tournée d'adieu dans les foyers religieux de Tivaouane, Niassane, Thiénaba et Medina Baye, Macky Sall joue les VRP pour son candidat à l'élection présidentielle de février 2024, note Vox Populi. Flanqué de son premier ministre Amadou Ba, il cherche bénédiction pour son successeur, écrit le journal. Selon Besbi, Macky Sall présente son candidat au khalife général des Tidianes à Tivaouane. Pour la tribune, Macky Sall bat campagne à Tivaouane pour Amadou Ba, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Macky Sall, le passage de témoin, affiche à la une enquête. Lors de cette visite aux allures de campagne du président Macky Sall à Tivaouane, l'AS note que le khalife intronise Amadou Ba. Pour le quotidien, le khalife vote Amadou Ba. En politique, Besbi signale que le top départ de l'élection présidentielle du 25 février 2024 a eu lieu ce vendredi avec la séance d'explication organisée par la DGE, Direction générale des élections, à l'intention des candidats à la candidature ou de leurs mandataires. Lors de cette séance, ils pourront, conformément à l'article L57 du Code électoral, prendre connaissance et retirer le modèle de la fiche de collecte des parrainages en format papier et électronique. Pour cette année, les règles du jeu ont été changées à la faveur du code issu du dialogue national. Désormais, les candidats à la magistrature suprême ont 3 options de parrainage, indique la publication. Le parrainage a été institué pour éviter les candidatures pléthoriques. À cet effet, pour participer à la présidentielle de 2024, le candidat doit avoir au moins 44 231 électeurs et au plus 58 975 parrains, soit 0,6 et 0,8% du fichier électoral pour ceux qui ont fait le choix du parrainage civil. Une partie des parrains doit provenir de cette région à raison de 2000 signatures par région, souligne le quotidien. Vox Populi parle de parrainage de toutes les peurs. Un grand merci à El Hadj Malick Cissé pour la rubrique Les articles de la semaine. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.